Bonjour Marc Mondial. Bonjour. Nous sommes ici au 190, qui est le centre de santé sexuelle qui propose un service de dépistage, de suivi et de soins, qui est basé sur la non-discrimination et l'acceptation des modes de vie sexuels de chacune et de chacun. On se voit aujourd'hui parce que, chose inhabituelle, votre centre vient de lancer sur une plateforme de crowdfunding, Ulule, pour ne pas la citer, un appel aux dons pour avoir accès à un fauteuil dentaire. Est-ce bien cela? Très bien. Voilà, donc en fait, en gros, pourquoi la question qu'on nous a posée en opposition avec la mission première de lutte de dépistage des IST, dont le VIH, les hépatites, etc. Pourquoi créer un fauteuil dentaire dans une structure comme le 190? Et en fait, eh bien, dans les cadres d'émission du 190, on a vraiment effectivement une lutte contre les discriminations aussi, notamment liées à l'orientation sexuelle et aussi à la sérophobie, notamment du VIH. Et une récente étude en fait, menée par l'Observatoire de SIDA Infoservice et aussi en parallèle par l'association AIDE a montré qu'effectivement l'endroit de plus grande discrimination, c'est les lieux de soins. Et AIDE donc, a montré récemment que, notamment chez les jeunes dentistes, il y avait un gros problème de discrimination vis-à-vis des personnes séropositives pour le VIH. Alors, effectivement, pour différentes raisons, je pense que parce que souvent les gens ont une méconnaissance du VIH au jour d'aujourd'hui, de savoir ce que vivent les gens, les traitements, l'efficacité des traitements, le risque de transmission qui n'est pas du tout le même qu'il y a 10, 15, 20 ans, évidemment. Donc ça, ces gens n'ont pas remis à jour en fait, leur connaissance par rapport à ça. Bon, alors tout ça, il y a plein d'explications finalement qui nous intéressent peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le constat de se dire qu'il y a des gens qui se font refuser des soins dentaires parce qu'effectivement, ils sont séropositifs pour le VIH. Donc alors à partir de ce moment-là, cette réflexion de créer le fauteuil dentaire, on l'a depuis déjà plusieurs années. Après, toute la question est de savoir comment le monter. Ici, à l'endroit où on est actuellement, au boulevard de Charonne, les locaux étaient beaucoup trop petits à l'époque lorsque le centre a ouvert en 2010. Donc avec le projet là, de déménagement du centre, eh bien, ça devient maintenant quelque chose d'important. Donc effectivement, le bureau de l'association a acté le fait de créer un fauteuil dentaire. L'objectif étant aussi un objectif économique, puisque effectivement, la structure comme la nôtre, et c'est la raison pour laquelle il y a le projet Ulule, c'est qu'on a des soucis de financement et de budget. Donc c'est important qu'effectivement, le fauteuil dentaire in fine, et ça c'est important de se le dire, c'est pas une lubie, c'est que ça va rapporter certainement de l'argent au 190 et d'une manière un peu permettre la pérennité du centre. C'est quand même ça l'objectif final. Comment se fait-il que vous ayez des besoins de financement, ou en tout cas que ces besoins ne rentrent pas dans les critères de notre système de santé publique? Alors en fait, il y a plusieurs éléments. Alors, la raison principale, c'est qu'en fait, on a un déficit de fait lié au type d'activité qu'on va engendrer ici. Le fait qu'on soit un centre de santé. Les centres de santé sont les vieilles structures existantes depuis très longtemps. On les connaît sous le nom de dispensaires, c'est ce qui a remplacé les dispensaires. Un rapport de l'IGAS qui date de quelques années, même il n'est pas très vieux, de 2011 je crois, montre qu'effectivement il y a un déficit structurel finalement des centres de santé, le fait de leur activité avec pour faire simple, pas non plus, c'est que les consultations sont à tarif conventionné, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, etc. Donc pour une activité en plus qui est générée, donc il y a forcément des médecins, des professionnels de santé, mais il y a aussi tout un secrétariat, il y a toute une partie gestion du tiers payant pour éviter l'avance des frais. Tout ça, ça demande effectivement du personnel en sus qui n'est pas du tout financé par les actes en fait. Et c'est vraiment la raison pour laquelle c'est compliqué. Donc tous les centres de santé finalement sont déficitaires. Et nous encore plus parce que l'activité est très très spécifique ici. La santé sexuelle, ça ne peut pas s'aborder en 5 minutes de consultation, donc les consultations durent plus longtemps. Et voilà, donc en gros, c'est le problème structurel, voilà, pour faire simple. Donc du coup, on a des financements publics qui existent évidemment par l'Agence régionale de santé, l'ARS, l'Île-de-France. Bon, alors après, voilà, on sait très bien que l'argent public, il y en a de moins en moins, ça ne couvre pas forcément tout, et on est arrivé un petit peu au bout de tout ça. Maintenant, le fait d'ouvrir, de permettre de financer notamment ce fauteuil dentaire qui est très très onéreux par Ulule, c'est finalement permettre aux gens qui veulent nous aider, parce qu'il y a aussi une vraie demande, ça, des gens, des patients qui viennent ici quotidiennement, qui nous disent voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors,
parce que vous ne vous rendez pas compte, vos tarifs c'est vraiment rien du tout, le temps que vous prenez pour nous, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, on n'accepte pas d'argent en plus de ce qu'on peut faire, enfin, c'est comme ça. Sauf qu'en réalité, on s'est dit, bon, pourquoi pas l'idée de créer une lutte, de créer le monde de financement public, finalement, pourquoi pas le relayer sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens allaient faire, sur un projet qui peut intéresser tout le monde potentiellement. Donc on pourrait dire que c'est un type de politique innovante, mais est-ce qu'on doit s'en réjouir? Alors, s'en réjouir, je ne sais pas, je pense qu'il faut acter. On va dire, l'idée c'est de voir ce que ça va donner. Alors, on ne sait pas si ça va effectivement fonctionner comme on le souhaite. Hein. Je pense que ça va être une grande première, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu parler de ce genre de financement pour des structures de soins comme les nôtres. Ça permet aussi peut-être de remettre les gens dans... Enfin, en tout cas, c'est nous ce qu'on essaie de faire au quotidien, que les patients qui viennent chez nous, en tout cas c'est l'objectif que j'ai moi en tant que soignant, c'est que les personnes soient, si vous voulez, acteurs de leur santé, donc acteurs et prendre en charge leur santé. Donc, en gros, c'est aussi décider à un moment donné de ce que je veux pour moi ou pas pour moi. Donc ce qu'ils veulent pour eux, c'est peut-être aussi avoir un fauteuil dentaire pour les recevoir. À partir de là, ils sont prêts à participer, auquel cas je trouve ça plutôt intéressant. Ah oui, tout à fait. Alors, apparemment, on peut parler de militantisme de l'équipe du 198. Ce serait sympa de mettre l'accent, parce que je pense que quand même là, il y a... C'est indispensable. C'est indispensable parce que je crois qu'on est quand même des gros bosseurs. Alors, je pense que les gens bossent beaucoup partout, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette volonté d'avancer, d'innover, de proposer des choses innovantes pour la patientèle qui vient ici, de s'adapter à leurs besoins aussi. On peut adapter avec des nouvelles consultations dans différents domaines. Le militantisme, évidemment, parce qu'on est un centre de santé associatif, issu de Sida Info Service, et que pour nous, c'est primordial de pouvoir s'investir dans la lutte. Voilà. Donc je pense que... Mais je vous dis, voilà, clairement, nous, on sait ce qu'on fait, c'est notre travail. Maintenant, parfois, voilà, il y a besoin d'argent pour... mettre en place les projets. Les idées, on les a. Ça fait penser un petit peu à une campagne, vous savez, dans les années 70, 80, là, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Nous, c'est un peu la même chose. On a des idées, on a encore plein de choses à faire, mais il manque un peu de carburant. Voilà, exactement. Ce refus de soins dentaires pour les personnes séropositives, c'est quand même une forme de discrimination, non? Bah oui, clairement. Alors, c'est vrai que si on creuse un peu plus, il y a différentes choses. Il n'y a pas que l'aspect de discrimination pure. Je pense qu'il y en a. Il y a aussi des gens qui, et c'est notamment le cas dans des situations de cabinets libéraux, dentaires, n'ont peut-être pas mis aux normes leur stérilisation, qui fait que du coup pour eux c'est un peu compliqué. Donc ils vont dire qu'ils ne peuvent pas prendre les personnes. Finalement, je pense que ce n'est pas une volonté d'être discriminant, mais c'est la conséquence de leur refus, finalement. C'est ça le problème majeur. Ce qui m'intéresse, pareil, ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi les gens le font ou pas. C'est la conséquence du fait de dire on me refuse comme soin. C'est ça qui pour moi est important. Vous avez lancé cet appel au crowdfunding il y a combien de temps à peu près? Écoutez, ça va faire une quinzaine de jours maintenant. Et vous savez de quoi vous en êtes? Pas vraiment, non. Pour le coup, non, c'est vrai que c'est pas nous, au centre ici, qui sommes sur l'action de consultation. Nous gérons ça, c'est effectivement au siège de l'association. J'avoue que j'ai pas été voir depuis plusieurs jours déjà. Donc là, officiellement aussi, on lance un appel au don. Ah, clairement, je pense qu'effectivement, vous savez, Ulule c'est ça, c'est que si on n'obtient pas la somme qui est demandée, il n'y a rien qui se passe en gros. Donc en fait, si on obtient les 30 000 euros qui sont demandés, eh bien, on pourra effectivement avoir quelque chose. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y aura rien. Voilà. En tout cas, on remerciera les gens qui ont voulu participer, qui ont fait des promesses, et ça voudrait dire quand même, malgré tout, on pourra revoir un autre projet par la suite, peut-être dans d'autres, peut-être plus modestes, on va dire, et qui permettra aux gens qui ont voulu pour le coup se mobiliser, de se mobiliser, et puis que ça donne quelque chose